Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver tous ensemble aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que Dieu, n'est-ce pas, est réellement bon pour nous. L'Éternel est celui qui nous accorde toute sa grâce. Dieu est celui qui nous assiste en toutes choses. Vous êtes bel et bien en train de pouvoir suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée chaque mercredi par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous présenter dans vos maisons afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu puisse vous accorder réellement tout ce dont vous avez besoin. C'est la prière que nous faisons tous les jours, que l'Éternel se souvienne de vous, que le Seigneur puisse vous assister dans vos projets, que le Seigneur puisse apporter la guérison, que le Seigneur puisse réellement donner tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne. Nous saluons les bien-aimés qui nous rejoignent, le frère Vincent, notre sœur Solange, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Diaz, Zayana, que le Seigneur soit favorable, que Dieu puisse bénir tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous pensons au bien-aimé Jean-Marie, au bien-aimé Jean-André de Canada, Jean-Didier de Paris, le bien-aimé Kama de Paris. Nous saluons, n'est-ce pas, l'homme de Dieu Maurice, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui aiment la parole, que Dieu puisse réellement vous être favorable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Shalom à notre sœur Angie, et nous saluons le bien-aimé Gabin, parce que nous croyons que Dieu nous est véritablement favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est une émission où nous répondons à vos préoccupations, et comme nous l'avons dit et annoncé, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Jean-André de Canada, et nous allons pouvoir répondre à la question de Deutéronome 22 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Là, il est question de ne pas mélanger, n'est-ce pas, la vigne avec d'autres espèces végétales, de ne pas atteler le bœuf et l'âne pour labourer le champ, de ne pas tisser avec le fil des différentes sortes, donc pas avec le lin et la laine ensemble. Donc, le bien-aimé voulait savoir pourquoi Dieu a donné cette loi. Nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable en répondant à ces questions-là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, le Seigneur lui-même, dans le livre de Matthieu au chapitre 5, je crois, à partir du verset 17, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc, nous comprenons que la loi n'est pas abolie, mais la loi est accomplie. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre ce qui était dans cette loi-là, et de comprendre réellement que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner au travers réellement cette loi. Que le Seigneur puisse davantage nous bénir, qu'il bénisse tous ceux qui nous rejoignent, qu'il bénisse réellement nos projets, nos maisons, bénisse réellement tout ce que nous faisons, afin que la gloire de son nom soit manifeste dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire les Écritures
qui feront réellement l'objet de notre émission. Nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, Deutéronome chapitre 22 au verset 9. « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Donc voilà les trois interdictions que le Seigneur a données à Israël, et nous avons besoin de pouvoir connaître pourquoi le Seigneur a fait toutes ces choses. Et nous avons toujours dit que la voie de la facilité, c'est de pouvoir dire que non, voilà, nous ne sommes plus sous la loi, donc voilà, ça ne nous concerne plus. Donc ça, c'est véritablement une voie de facilité. Mais comme j'évoquais l'écriture de Matthieu chapitre 5 pour dire que le Seigneur dit que la loi n'est pas abolie, et il dit qu'aucun iota de la loi ne sera retranché, n'est-ce pas, tant que le ciel et la terre subsistent. Et il démontre que ceux qui enseignent aux autres de ne point respecter la loi dans le moindre détail, ceux-là auront réellement une sanction, donc une punition. Donc nous comprenons que d'une part, le Seigneur ne veut pas qu'on puisse abolir la loi, et d'autre part, nous avons l'impression qu'il a aboli la loi. Donc voilà, c'est véritablement ce que nous pouvons rechercher. Et une fois, le Seigneur disait aux pharisiens que vous semblez croire à Moïse parce que vous vous déclarez disciples de Moïse. Et il dit, si vous croyez à Moïse, vous croirez aussi à mes paroles. Donc nous comprenons qu'il est important de pouvoir réellement croire à ces paroles ici, afin de pouvoir croire aussi, n'est-ce pas, à la personne de notre Seigneur. Je vais lire l'écriture, c'est dans le livre de Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 5, il dit ceci au verset 45. « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Donc, vous voyez, pour croire aux paroles du Seigneur, il faut croire réellement aux écrits de notre bien-aimé Moïse. Donc, voilà, si on refuse de croire à Moïse, on ne peut pas croire au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui prétendent croire au Seigneur et ne croient pas aux écrits, n'est-ce pas, de Moïse, ne croient pas réellement aux prophètes, donc le Seigneur lui-même dit qu'ils ne peuvent pas croire à ces paroles. Donc ils feront semblant de pouvoir croire aux paroles du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas ces paroles. Ainsi, nous comprenons que lorsque Moïse parle, il parle de choses terrestres. Et le Seigneur dira à Nicodème que lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, si vous ne les avez pas compris, comment comprendrez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Donc, nous comprenons qu'il commence par le terrestre pour aller, n'est-ce pas, dans le céleste. Donc, nous comprenons une chose, que le Seigneur est réellement celui qui agit de cette manière, parce que la nature doit être un pédagogue pour nous. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Tout ceci pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas à pouvoir effacer, n'est-ce pas, d'un revers de la main tout ce qui a été dit dans la loi. Et je donne encore une autre écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Romains au chapitre 2 ou 3, chapitre 3 je crois.
La Bible dit ceci au verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc la foi est la confirmation de la loi. Donc voilà, voilà pourquoi nous devons nécessairement comprendre la loi et confirmer cela par la foi. Donc il était dit, le Seigneur Dieu va donner des ordres à Israël, des commandements à Israël au travers Moïse pour dire que dans la vigne, vous ne pouvez mélanger avec d'autres espèces. Vous ne pouvez, n'est-ce pas, mettre d'autres semences. Bon, il donne la raison de peur que vous ne puissiez jouir ni du fruit, n'est-ce pas, de ce que vous aurez sémé ou de la vigne. Bon, et il dit que vous ne pouvez pas atteler le bœuf et l'âne dans un champ pour pouvoir labourer, et vous ne pouvez pas tisser un vêtement avec deux fils différents, donc le lin et la laine. Donc voilà ce que nous avons à pouvoir partager par rapport à cela. Nous allons comprendre une chose, que cette même loi, je vais lire la loi dans le livre des Lévitiques, afin que nous puissions aussi avoir l'autre, bon, c'est la même chose, pratiquement la même chose, dans les livres de Lévitique, n'est-ce pas, au verset, attendez, Lévitique 19, n'est-ce pas, au verset 19, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux tissus de deux espèces de fils. Donc ici, nous comprenons qu'il généralise pour dire que dans le champ, on ne peut pas mettre deux semences différentes. Donc voilà, nous comprenons qu'il ne s'agissait pas seulement de la vigne, mais il s'agissait de toutes les cultures. Dieu est pour la monoculture. Donc, vous allez, bon, dans nos villages en Afrique, on préfère faire une culture qui est mélangée, n'est-ce pas, mettre un peu de tomates, de maïs, tout ça. Mais en Israël, ça ne se faisait pas. Si c'est un champ de blé, ce n'est qu'un champ de blé. Si c'était un champ, n'est-ce pas, de tomates, un champ de tomates. Donc, vous ne pouvez pas mélanger. Et si c'est la vigne, vous ne pouvez pas mélanger, n'est-ce pas, la vigne avec d'autres espèces. Donc, voilà c'est que nous aurons à pouvoir répondre. Écoutez, le Seigneur lui-même va pouvoir parler, n'est-ce pas, au peuple d'Israël pour dire que nous sommes en Matthieu 13, que le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti, n'est-ce pas, pour aller s'aimer. Donc nous comprenons que le chant, la culture, toutes ces choses, n'est-ce pas, c'est lié au royaume. C'est le Seigneur qui met un lien avec le royaume. Donc, ça nous intéresse parce qu'il s'agit du champ, n'est-ce pas, dont le Seigneur est en train de pouvoir donner des ordres pour que nous puissions planter selon sa volonté. Je lis, n'est-ce pas, au Matthieu chapitre 13. Voilà. On dit ceci au verset... Un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc le Seigneur, pour enseigner, il prend l'exemple de quelqu'un qui sème, et vous allez comprendre qu'il va pouvoir réellement donner lui-même la réponse pour dire que la sémence, c'est la parole. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur interdit, n'est-ce pas, de mettre deux semences dans un champ, donc nous comprenons qu'il ne veut pas qu'on puisse mettre deux enseignements, deux paroles différentes, n'est-ce pas, dans un champ. Donc voilà. Or, dans Deutéronome, on parlait spécifiquement, n'est-ce pas,
de la vigne. Et le Seigneur, dans le livre de Ésaïe 5, il va pouvoir parler et dire ceci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 5 au verset 1. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle n'en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'ai-je encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi donc j'espérais qu'elle produirait de bons raisins? En a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'enracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Voici du sang versé, de la justice. Voici des cris de détresse. Donc le Seigneur lui-même est en train de pouvoir démontrer que le champ, n'est-ce pas, de vigne, la vigne, c'est la maison d'Israël. Et le plan qu'il avait, c'était les hommes de Juda. Donc, maintenant, il démontre que parce que ils n'ont pas produit le bon raisin, il va pouvoir enlever, n'est-ce pas, la clôture, la haie, pour qu'on puisse réellement fouler aux pieds, réduire, n'est-ce pas, en ruine. Donc, et il dit, il ne va plus tailler ni cultiver les ronces et les épines. Ça, j'aime. Donc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur refuse de pouvoir mettre d'autres espèces, quand on comprend, on peut toujours se dire que voilà, il s'agit là de des espèces qu'on peut toujours manger, des espèces qu'on peut utiliser. Donc, à ce moment, nous avons une idée, mais on pouvait véritablement profiter, n'est-ce pas, de la pluralité des cultures au lieu d'une seule culture, d'une monoculture. Donc, on comprend que... Mais le Seigneur dit, quand il protégeait la vigne contre quoi? Les ronces et les épines. Voilà. Donc, nous comprenons que lorsqu'il ne cultive plus la vigne, les ronces et les épines vont pouvoir réellement s'inviter dans le champ. Écoutez bien. Donc, nous comprenons que le Seigneur, en refusant de pouvoir faire le mélange des deux semences, donc, dans l'idée, c'était une semence est une bonne semence, l'autre, c'est une mauvaise semence. C'était la pensée. Parce que lorsqu'il dit que voilà, je vais enlever la haie, je vais enlever la clôture, donc, qu'est-ce qu'ils vont envahir? Nous voyons que ce n'est pas de choses mangeables utiles pour le champ, mais ce sont les ronces et les épines. Donc, dans l'idée du Seigneur, c'était ça. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, lorsqu'il va commencer à donner la parabole, nous rentrons dans le livre de Matthieu chapitre 13. Donc, le Seigneur dit ceci, voilà, au verset 24. Il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées ?» Donc, vous voyez qu'il a semé une bonne semence. Maintenant, quand l'ivraie vient, l'ivraie n'est pas considérée comme une bonne semence. Vous voyez?
le Seigneur a dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez, n'est-ce pas, le blé dans mon grenier. Et il va pouvoir donner l'explication au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, il va pouvoir démontrer. Donc, le monde, la terre tout entière, c'est aussi le champ. Voilà, donc, vous allez comprendre que c'est le champ et nous voyons que dans ce champ-là, il fait exception. Il met, n'est-ce pas, les deux semences. Mais vous allez comprendre que là, il explique pour démontrer que le monde peut être pris comme le champ. Voilà. Mais là où le Seigneur est en train de pouvoir s'aimer, nous voyons que c'est la maison d'Israël. Parce que la vigne, voilà pourquoi Deutéronome précise, la vigne, c'est la maison d'Israël. Et vous allez comprendre que la vigne, n'est-ce pas, va pouvoir parler, n'est-ce pas, de l'héritage même du Père. Dans Matthieu chapitre 21, nous lisons au verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc nous sommes dans le contexte, n'est-ce pas, de Ésaïe 5, où il a planté une vigne, il a entouré d'une haie, donc clôturé, protégé, mis à portée de l'eau, parce qu'il a dit la pluie, n'est-ce pas, était réellement présente dans ce champ-là, et il va pouvoir donner, n'est-ce pas, aux vignerons, puis il va quitter le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Donc, le Seigneur revient pour pouvoir avoir les raisins, le fruit. Donc, or, vous allez comprendre que le plan, ce sont les hommes. Hein. Donc, nous comprenons que Dieu ne veut pas deux semences dans son champ, et ce qu'il est en train de planter là-bas, ce sont des hommes. On a parlé des hommes de Juda, et ici le Seigneur dit que voilà, il vient pour pouvoir prendre le fruit, n'est-ce pas? Et lorsqu'il arrive, écoutez, voilà, lorsque le temps, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Donc nous comprenons que la vigne, c'est l'héritage, donc l'héritage du Père. Voilà. Or, vous allez comprendre que l'héritage que Dieu nous donne, c'est la vie. C'est la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsqu'il parle de la vigne, parce que la vigne produit des raisins. Or, avec les raisins, on produit le vin. Le vin, c'est le sang du raisin. Le sang, c'est la vie, car dans le sang, il y a la vie. Donc, vous allez comprendre que le chant de Dieu, c'est un chant qui doit manifester la vie, car l'héritage,
c'est la vie éternelle. Nous comprenons que le chant de Dieu doit manifester la vie. Et le chant de Dieu, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas, au verset, je commence au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc voilà, le champ de Dieu, c'est nous. Et le champ de Dieu, vous comprenez que le champ prend, nous avons toujours dit que le champ prend le nom de la sémence. Quand on parle de champ de blé, parce que la sémence qui est, c'est le blé. Quand on parle de champ de Dieu, la sémence qui est dans le champ, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole, c'est sa nature. Et ainsi, vous allez comprendre que dans ce champ, nous devons manifester la nature de Dieu. Et comme nous comprenons que dans le champ de Dieu, Dieu interdit deux semences différentes. Donc nous avons la sémence qui doit manifester la nature de Dieu et une autre sémence qui ne va pas manifester la nature de Dieu. Donc nous comprenons que c'est la sémence du malin, c'est la sémence du diable. Donc voilà pourquoi le Seigneur refuse. Pourquoi il refuse? Parce que vous allez comprendre que si vous avez deux semences, il ne saura pas, n'est-ce pas, récolter parce que vous serez réellement ballotté. Et le Seigneur dit dans un autre langage que nul ne peut servir 2 maîtres. Donc vous allez comprendre que en voulant servir 2 maîtres, vous allez véritablement être de tous côtés, n'est-ce pas, pris comme un traître. Donc vous voyez, donc le Seigneur est en train de pouvoir démontrer que le champ, son champ, doit être simplement sémé de sa sémence. Et il dit que la sémence dans Matthieu 13, c'est la parole de Dieu doit être réellement. Voilà pourquoi dans l'église, nous veillons à ce qu'il n'y ait qu'une seule sémence et la sémence de Dieu. Voilà pourquoi nous veillons à ce que la pensée de l'homme ne puisse pas polluer, n'est-ce pas, le champ de Dieu. Et écoutez, le Seigneur, quand il vient, il va vouloir récolter le fruit. Si on n'a pas de fruit, comprenez que nous ne serons pas, n'est-ce pas, emportés dans ces greniers. Voilà pourquoi vous allez comprendre que vous pouvez recevoir l'eau, vous pouvez recevoir la lumière. Comme vous savez que, quand on dit que quand tu as le songe, quand tu as l'explication du songe, c'est bien. Quand tu as le songe, l'explication du songe, tu dois produire, n'est-ce pas, le fruit qui manifeste que tu as reçu le songe et son explication. Mais si tu ne produis pas, comprends que tu ne vas pas hériter le royaume. L'héritage, c'est par rapport aux fruits que nous manifestons. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît celui qui a reçu le songe et son explication par le fruit. Pas par des blabla, non, ce n'est pas par des paroles multipliées, mais par le fruit, par la vie. Donc, s'il n'y a pas la vie de Christ en nous, il n'y a pas de salut pour nous. Donc, vous allez comprendre que, écoutez, nous avons toujours parlé du songe et de l'explication, du témoignage et, n'est-ce pas, au témoignage et à la loi et au témoignage. Mais écoutez, la loi concerne la chair, n'est-ce pas? Et le témoignage, n'est-ce pas, de Christ, c'est l'esprit, nourrir l'esprit. Donc vous allez comprendre maintenant que si nous devons rendre ces deux témoignages, le témoignage de deux est vrai, pas le témoignage d'une seule personne, le témoignage de deux est vrai. Voilà pourquoi nous confessons le témoignage de la parole, nous confessons, et le deuxième témoignage, ça doit être notre vie. Voilà. L'homme intérieur témoigne. L'homme extérieur doit témoigner pour que nous puissions certifier que celui-ci, c'est un champ, n'est-ce pas, de Dieu. Celui-ci, c'est une vigne qui a produit de bons raisins. Mais si tu es en train de pouvoir parler et que ta vie ne suit pas,
Donc, on comprend que tu es réellement un raisin qui résonne, un rein qui résonne, n'est-ce pas? Donc, tu es vide, tu es sans vie. Donc, voilà ce que nous voulons comprendre, que effectivement le Seigneur, il veille aux fruits. C'est quelqu'un, quand il plante, il espère pour récolter le fruit. Et comprenez que s'il n'y a pas de fruit, donc il n'y aura pas, n'est-ce pas, l'héritage. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur, quand il parle, nous disons que dans le champ de Dieu, il n'y a que, n'est-ce pas, une seule sémence. Et le Seigneur lui-même s'identifie comme étant le cep, voilà, parce que c'est lui, n'est-ce pas, le plan délicieux, c'est lui le cep. Et il dit que vous êtes des sarments. Pourquoi nous sommes des sarments? Nous sommes attachés au cep. Pourquoi? Pour produire des fruits. Donc, s'il n'y a pas de production de fruits, voilà pourquoi vous allez comprendre qu'en Israël, la stérilité était signe de malédiction. Donc, si tu es stérile, si tu ne produis pas, comprends que tu n'as pas la vie, tu n'as pas le Fils. Le Fils, c'est la vie. Et le Fils, c'est le fruit, n'est-ce pas, des entrailles. Donc, lorsque nous avons le Fils, nous manifestons le fruit. Il dit lui-même que le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il est mort. D'où il doit produire beaucoup de fruits. Donc, lorsque nous sommes attachés à lui, par, n'est-ce pas, sa grâce, par son esprit, nous sommes obligés de manifester une vie abondante, une vie pleine de bonnes œuvres, une vie, n'est-ce pas, qui puisse manifester que nous avons reçu, n'est-ce pas, le Seigneur. Donc, comprenez que si nous restons des grands discoureurs, vous allez comprendre que nous ne sommes pas différents des Athéniens qui passaient tout leur temps à faire de grands discours. Mais lorsqu'on regardait leur vie, c'était nul et sans réellement produire de fruits dignes, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi Jean reproche les pharisiens pour dire, ne dites pas que vous êtes fils d'Abraham, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, nous devons produire les fruits qui manifestent que nous avons changé la vie que nous menions, n'est-ce pas, grâce à la lumière que le Seigneur a apportée dans nos vies, parce que la sémence de Dieu, n'est-ce pas, apporte la vie. Donc, nous avons compris que effectivement la vigne parlait de la maison, n'est-ce pas, d'Israël, de l'héritage. Voilà pourquoi nous étions exclus. Et Éphésiens nous dit, n'est-ce pas, vous qui étiez éloignés, vous qui n'avez pas droit de citer, n'est-ce pas, vous étiez sans Dieu, sans alliance, sans témoignage. Nous étions réellement exclus, n'est-ce pas, de la maison. Pourquoi? Parce que c'était réellement l'héritage, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Et Naboth va refuser de pouvoir vendre la vigne parce que c'était l'héritage de ses pères. Mais grâce soit rendue au Seigneur, vous allez comprendre qu'il va pouvoir briser cela, le mur de séparation. Maintenant, non pas pour faire entrer une sémence étrangère, mais pour prendre la même sémence et amener là-bas. Voilà pourquoi dans les livres de Romains chapitre 9, c'est là où nous comprenons qu'il parle, n'est-ce pas, des oliviers. Mais il vient hanter sur, n'est-ce pas, l'olivier franc, des oliviers aussi, des mêmes espèces, car le Seigneur dit que dans le champ, on ne peut pas avoir deux espèces différentes. Donc, c'est même espèce, olivier franc, naturel, et olivier sauvage. Donc, il prend des oliviers. Il ne prendra pas une autre espèce. Il va prendre des oliviers pour pouvoir venir hanter, n'est-ce pas, sur l'olivier franc. Donc, nous comprenons que la nature que nous devons manifester doit être la nature de l'olivier franc. Or, l'olivier franc, il est en train de pouvoir démontrer que c'est la racine, n'est-ce pas? C'est ce qui porte, n'est-ce pas, les branches. Et il parle d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il démontre que Abraham fut appelé étant incirconcis.
Et lorsqu'il va se faire circoncire, c'était le sceau de son obéissance et le sceau, n'est-ce pas, de la foi qu'il avait envers Dieu. Et ainsi, il est le père des circoncis et le père des incirconcis. Même les circoncis, on leur demande de pouvoir marcher selon la foi d'Abraham. Et ainsi, les incirconcis, donc nous tous, nous nous retrouvons ayant la même nature, la nature de Dieu en Abraham. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Car Abraham, lorsqu'il m'a vu, au lieu de me lapider, Abraham va se prosterner devant moi. Il va pouvoir s'humilier devant moi, m'élever et glorifier mon nom. Mais lorsque vous me lapidez, c'est que vous avez pour père le diable, parce que vous n'avez pas la sémence d'Abraham. Vous voyez, la sémence d'Abraham se manifeste dans les œuvres, car Abraham fut justifié par les œuvres. Car les œuvres d'Abraham étaient les œuvres de la foi. Donc, une foi sans les œuvres est une foi morte. Quand tu as le songe et l'explication que tu n'as pas les œuvres qui sont réellement dignes de cela, c'est une foi morte. Tu n'hériteras pas le royaume, je te le dis, frère. Tu n'hériteras pas le royaume parce que tu as la connaissance, tu es... C'est là où nous disons, tu seras vraiment un homme, un vrai disciple qui a connu la grammaire. Donc, nous allons comprendre que tu es disciple de Maurice Grévis. Tu connais le complément circonstanciel de lieu, de temps, de circonstances et de but. Donc, voilà pourquoi tu réponds aux questions pourquoi, comment, où, quand, mais... Ça, c'est vraiment ce que tu as appris à l'école avec le professeur de français. Donc, voilà la première, n'est-ce pas, réponse par rapport à la vigne qui ne devrait pas se mêler, n'est-ce pas, à d'autres semences. Et il poursuit pour dire que tu ne pourras pas atteler, n'est-ce pas, le bœuf et l'âne ensemble pour labourer le champ. Donc, nous avons déjà compris que le champ, c'est la maison, n'est-ce pas, de l'Éternel. Et il dit que vous ne pouvez pas labourer le champ, n'est-ce pas, le bœuf et l'âne. Or, nous avons lu dans Matthieu 22 que le Seigneur va pouvoir prendre une vigne, il va travailler, labourer, n'est-ce pas? Labourer le sol. Pourquoi il va labourer le sol? Matthieu chapitre 13 toujours, vous allez comprendre que la bonne terre, c'est une terre qu'on a préparée, qu'on a labourée pour recevoir la sémence. La bonne terre, c'est comme ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de pierres et elle n'est pas dure. Donc, elle est tendre. Donc, voilà. Donc, le Seigneur enlève les pierres, enlève les épines. Or, nous savons que les pierres manifestent l'incrédulité. Voilà pourquoi, lorsque vous n'avez pas, n'est-ce pas, une profondeur dans votre terre, la sémence peut manifester un peu de vie. Quand il y aura tribulation, automatiquement, tu vas abandonner. Et les épines et les ronces, il a démontré que ce sont les soucis de ce siècle. Donc, qui vont étouffer, n'est-ce pas, le désir du royaume. Voilà pourquoi, lorsque vous avez les regards tournés vers la terre, vous aurez moins envie de dire que le Seigneur puisse venir. Pourquoi? Parce que vous vous dites que vous n'avez pas encore joui, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur vous a donné. Or, la Bible nous recommande de pouvoir jouir de ce monde comme si on en jouissait, point. Donc, voilà pour nous, nous avons toujours le désir que le Seigneur vienne. Nous avons le désir de pouvoir réellement davantage connaître les choses du royaume. Voilà pourquoi on parle très peu de choses de la terre. À tel point que les gens se disent que ces gens ici, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de se marier? On s'est marié, parce que si on n'en avait pas besoin, on s'est marié. On avait besoin d'enfants, on a eu des enfants. On a besoin de biens matériels, on s'habille. Donc vous allez comprendre que nous avons ces besoins, mais notre cœur n'est pas attaché à ces choses. Notre cœur est attaché aux choses du royaume. Voilà pourquoi on n'a pas trop de temps de pouvoir parler. Oh, le Seigneur va te donner le travail. Le Seigneur va te donner... Voilà. Écoutez, tellement que nous sommes plongés dans les choses du royaume et la justice de Dieu,
Dieu accomplit cette écriture. Tout ce dont nous avons besoin doit nous suivre. Si tu as cette foi, tu verras ça. Si tu n'as pas cette foi-là, tu as envie qu'on te dise toujours que le Seigneur va faire dans ta vie, il va te donner le travail, il va briser le chômage, tout ça. Vous allez voir que le temps de pouvoir parler des choses du royaume, je vais passer mon temps à citer vos problèmes. Donc, et vos problèmes sont nombreux. Donc, si je commence à citer les problèmes ici, quelqu'un peut avoir le sida. Donc, il a besoin qu'on lui dise que comme tu as le sida, Dieu va te guérir. Un autre a un cancer. Comme tu as le cancer, Dieu va te guérir. Un autre, qu'est-ce qu'il a là-bas? La tuberculose. Comme tu as la tuberculose. Vous voyez, je vais passer tout mon temps à citer des maladies, à citer vos problèmes, à citer vos difficultés, à citer vos situations. Quand est-ce que je vais vous parler du royaume? Vous voyez pourquoi notre évangile, vous allez comprendre que nous avons tendance à pouvoir parler des choses du royaume. Pourquoi? Parce que nous croyons que c'est là où notre cœur doit réellement s'attacher. Et Dieu est fidèle. Voilà pourquoi je dis Dieu doit être fidèle. Si tu as besoin de quelque chose, Dieu va te le donner. Il va te le donner parce qu'il est fidèle à sa parole. Il ne ment pas et il ne renie pas ses promesses. Donc, sois réellement fidèle et crois cela. Et tu verras, tu vas voir réellement la main de l'Éternel agir. Donc, écoutez, donc comprenez que nous avons moins de temps par rapport à ces choses-là. Parce que lorsqu'on va commencer à faire la liste ici, donc peut-être tu vas te retrouver que non, tu n'en as pas. Voilà. Ah, je ne suis pas dans les... Aujourd'hui, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu te parle. Quand nous parlons des choses de Dieu, comprends que la solution doit réellement être apportée, n'est-ce pas, dans ta vie. Donc, écoutez. Il est en train de... Tu ne peux pas labourer le champ. Et nous avons compris que le champ, c'est la maison du Seigneur. Et le bœuf et l'âne, nous comprenons qu'ils sont au service, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des serviteurs. Voilà pourquoi il va pouvoir affermir, n'est-ce pas, la vigne au vigneron. Nous comprenons que le vigneron devrait normalement prendre soin. Et le Seigneur va commencer à envoyer, n'est-ce pas, ses serviteurs pour pouvoir s'enquérir, n'est-ce pas? Mais ils seront lapidés, ils seront... Donc, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime aller droit. Parce que là, vous allez comprendre qu'une première fois, une deuxième fois, le Fils vient une troisième fois. Donc, c'est important. Donc, le Fils vient en troisième position. Il vient, on va pouvoir le tuer. Ça, c'est bien. Que le Seigneur soit loué. Bon, donc vous allez comprendre que nous sommes en train de pouvoir parler des choses qui concernent le royaume. Donc, le Seigneur refuse qu'on puisse atteler le bœuf et l'âne. Pourquoi? Il faut se demander pourquoi. C'est un refus, c'est l'interdit. Donc, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne soit pas bien? Donc, de pouvoir atteler l'âne et c'est là où nous disons, parce que la réponse, n'est-ce pas, était déjà dans la première partie, là, pas de semences. Écoutez, ici, nous bénissons parce que le reste, par rapport à Anne, par rapport à lin et laine, en tout cas, nous bénissons les hommes de Dieu, le prophète Jean Willy et le docteur Maurice Maengele, qui nous ont permis de pouvoir, n'est-ce pas, saisir et comprendre afin de pouvoir vous répondre. Donc voilà, donc comme nous disons toujours que les autres hommes de Dieu, même s'ils ne font pas des émissions, comprenez qu'il y a beaucoup de choses que nous disons, nous avons été enseignés, nous avons écouté. Parfois, vous savez, la gloire nous revient parce que nous venons vers le public. Quand vous nous écoutez là, vous croyez que c'est pour la première fois que... Non, il y a beaucoup d'enseignements que nous avons écoutés. Donc, comprenez que la façon de présenter, c'est la grâce que le Seigneur nous donne. Là, nous reconnaissons. Il y en a aussi que on n'a pas écouté spécifiquement, mais le Seigneur nous fait grâce. Mais c'est beaucoup, c'est très peu. Beaucoup d'enseignements ici. On a déjà écouté. Donc, vous comprenez que on a écouté beaucoup d'années. Donc, on a écouté beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi nous avons bien mangé et voilà pourquoi nous pouvons aussi, n'est-ce pas, aussi être capable de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Donc voilà, il y a de temps en temps aussi, on peut ne pas avoir la profondeur des choses, parce que la question du bien-aimé, je pouvais parler en exhortant simplement, mais la question
je la sens. Pourquoi? Donc, il veut savoir vraiment la raison. Hein, voilà. Donc, vous allez comprendre que ce sont des serviteurs. L'âne et le bœuf sont des serviteurs, n'est-ce pas? Mais le Seigneur refuse de pouvoir les mettre ensemble. Donc, on commence à se demander, mais pourquoi il refuse qu'ils soient ensemble? Donc, nous avons compris qu'il a besoin de l'uniformité. Il a besoin, n'est-ce pas, que les choses se passent de la même manière, comme c'était le problème des mêmes semences. Donc, là, nous comprenons maintenant le serviteur, lorsqu'on fait le service. Je prends Élisée, que lorsque Élie a voulu le choisir, vous allez comprendre que Élisée était en train de labourer la terre. Et il était en train de pouvoir labourer avec des bœufs, on dit même 12 paires de bœufs, qui étaient, n'est-ce pas, 12 bœufs qui étaient en train de pouvoir labourer la terre. Et en un certain moment, quand Élisée va vouloir dire au revoir aux siens, il va sacrifier les bœufs et prendre le bois de l'attelage et pouvoir faire le feu du sacrifice. Ça, ce sont des éléments importants. Là, nous comprenons que voilà, le bœuf il a labouré et en plus, on le sacrifie et on prend le bois, on le sacrifie aussi. Donc, on comprend que le bœuf était un animal de sacrifice. Par contre, l'âne, non. Là, nous comprenons que voilà, il y a deux natures différentes. L'âne n'était pas l'animal de sacrifice. Nous prenons, n'est-ce pas, dans le livre de Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, au verset 13. Tu rachèteras, je commence au verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Donc, nous comprenons que les mâles appartiennent à les premiers-nés des animaux que tu as. Or, écoutez, dans la maison, vous allez comprendre que l'âne est cité et le bœuf sont cités comme parmi les serviteurs, n'est-ce pas? Je lis dans le livre de Exode. Voilà. Exode chapitre 20. Au chapitre 20, il n'y en a pas. Voilà, je vais prendre la référence ici pour lire, n'est-ce pas? Voilà. Ici, on dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Voilà. Mais je cherche là où je prends la référence Exode. Voilà, Exode 23. Exode 23, n'est-ce pas? Au verset 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, voilà, et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Donc, vous voyez, là, on introduit le bœuf et l'âne. Écoutez, il dit que, afin que le bœuf ait du repos et l'âne. Or, nous savons que c'était deux animaux qu'on utilisait, n'est-ce pas? Donc, mais le Seigneur ne voulait pas qu'ils soient mélangés pour labourer la terre. Or, le laboureur, n'est-ce pas, c'est celui qui laboure, qui ensemence. Donc, nous comprenons que ce sont des serviteurs qui travaillent, n'est-ce pas, dans le champ, en travaillant. Paul a démontré que j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc, ils enseignent. Donc, ça concernait, n'est-ce pas, l'enseignement. Écoutez maintenant. Ici, il démontre que le bœuf doit se reposer, l'âne. Il ajoute le fils de ton esclave et l'étranger. Donc, or, l'esclave, c'est le serviteur.
Et Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, il répond, lorsqu'on dit, tu n'en mesureras pas le bœuf quand il foule le grain, il dit, est-ce que Dieu prend-il vraiment la peine de bœuf? Non, c'est pour nous, ses serviteurs. Donc, nous comprenons. Et l'âne, vous allez comprendre, était aussi au service, mais l'âne, comme c'est un animal qui n'est pas sacrifié, c'est un animal impur, voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est là où l'âne représente l'étranger, n'est-ce pas? Je reviens dans Exode chapitre 13, au verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras ainsi tout premier-né de l'homme parmi les fils, donc tes fils. Donc nous comprenons que parce qu'on ne pouvait pas prendre le fils et mettre sur l'autel, Dieu avait interdit cela. Voilà pourquoi on devrait racheter le premier-né. Mais l'âne, comme il n'était pas l'animal des sacrifices, on le rachetait par un agneau. Donc pour être réellement... Donc pourquoi? Parce que c'était un animal impur. Donc là, nous comprenons maintenant que Dieu a refusé de mettre, n'est-ce pas, pour labourer, un animal pur, le bœuf, et, n'est-ce pas, l'âne qui était l'animal impur. Voilà. Là, nous comprenons maintenant que nous pouvons aller prendre un autre témoin, qui, Saoul, n'est-ce pas? Saoul va pouvoir monter comme roi en Israël, mais nous voyons que lui s'est préoccupé des ânes. Donc, son père l'a envoyé pour chercher les ânes. Mais David, lui, va monter, mais lui, il prend soin des brebis. Donc, nous comprenons que quand Saoul monte, la Bible, beaucoup d'enseignements nous montrent que, voilà, c'était l'ombre, n'est-ce pas, de David. Hein, vous voyez, donc à ce moment-là, Saoul règne, n'est-ce pas? Le règne de Saoul, c'est le règne où il y a, c'est le temps de la loi. Or, le temps de la loi, Dieu définit Israël comme un peuple au cou raide, un peuple incrédule. Donc, vous voyez, ils n'étaient pas différents de nous. Donc, leur état était exactement l'état où nous nous étions, n'est-ce pas, incrédules à la parole. Pourquoi nous sommes incrédules à la parole? Parce que vous allez comprendre que eux, ils corrompaient leur entendement. Donc, ce qu'ils se disaient entre eux était autre chose que la parole de Dieu. Or, ce que nous avions comme, n'est-ce pas, enseignement, nourriture, était réellement autre chose que la parole. Voilà pourquoi le Seigneur a refusé, n'est-ce pas, de pouvoir associer, n'est-ce pas, l'âne et le bœuf pour pouvoir labourer. Mais vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, le Seigneur va pouvoir briser cela pour pouvoir permettre que, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous puissions aussi annoncer, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle et participer, n'est-ce pas, au ministère. Donc, c'est le service et vous allez comprendre aussi que le service qui doit être fait pour nous est différent du service qui est fait en Israël. Et pour preuve, même quand le Seigneur va pouvoir réellement établir, n'est-ce pas, les ministres dans son église, ce n'est pas en vain que le Seigneur va mettre, n'est-ce pas, Pierre comme apôtre des circoncis et Paul comme apôtre des incirconcis. Et regardez l'exercice de leur ministère n'était pas exactement la même chose. Vous allez comprendre que Pierre enseignait le Seigneur Jésus. Il prêchait le Seigneur Jésus, mais tout en respectant les usages, n'est-ce pas, de la loi. Vous voyez? Pour preuve, lorsque le Seigneur va lui révéler de pouvoir manger la natte qui était pleine des animaux impurs, il a refusé. Et pourtant, il avait la révélation, il connaissait le Seigneur, mais il a refusé de manger ça. Donc, vous comprenez qu'en refusant de manger ça, il se comportait conformément à la parole, à la loi. Vous voyez? Et lorsque même Paul va revenir plus tard, Jacques va lui dire que non, ici nous avons prêché, beaucoup de Juifs ont cru et ils sont zélés pour la loi. Donc, vous allez comprendre que malgré qu'ils prêchaient, malgré qu'ils annonçaient, mais la pratique de la loi, n'est-ce pas,
ne les empêchait pas. Voilà pourquoi ils prêchaient la parole de Dieu tout en les gens pratiquaient la loi. Pour preuve, ils ont dit à Paul, si réellement toi tu respectes la loi, il y a des gens qui ont fait un vœu. Va, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Je suis en train d'expliquer, ma soeur. Hein, je suis en train de pouvoir expliquer. Vous allez comprendre que la pratique de la loi, n'est-ce pas? Pierre, tout en prêchant le Seigneur, vous allez comprendre que les gens qui avaient cru à la parole de Pierre et des autres apôtres continuaient à pratiquer la loi. Voilà pourquoi ils circoncisaient leurs enfants le 8e jour. Donc, ils ne mangeaient pas les animaux impurs. Donc, ils sacrifiaient, n'est-ce pas, les animaux. Tout ça, vous allez comprendre qu'ils continuaient à faire la pratique de la loi. Et je vais chercher l'écriture pour que vous puissiez comprendre que lorsque Paul va revenir à Jérusalem, voilà, je suis au Actes chapitre 21, au verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour aussi expliquer ce qui c'était, le Seigneur avait refusé. Et vous allez comprendre que la difficulté que Paul a eue dans son ministère, parce que le ministère c'est labourer, vous voyez, Paul était en train de pouvoir labourer chez les païens. Quand les Juifs venaient, automatiquement ils apportaient, parce que là, c'est ce qui s'est passé, on a le bœuf et l'âne qui labourent en même temps, directement, la manière de pouvoir labourer n'est pas la même, vous voyez. Automatiquement, il y aura conflit. Et ces gens, quand ils venaient, ils disaient aux païens de pouvoir se faire circoncire. Et Paul les résistait. Donc, Paul était en train de pouvoir résister. Et il enseignait comme ça. Ce qu'ils ont dit là, c'était vrai. Paul enseignait qu'il renonce à ces choses. Pourquoi? Parce que la pratique de la loi, donc je crois que l'heure passe vite, hein? Que le Seigneur nous soit favorable. La pratique de la loi, n'est-ce pas, mettez en cause, n'est-ce pas, l'enseignement du Seigneur. Même le Seigneur lui-même, vous allez comprendre, s'il a été rejeté, parce que sa manière de pouvoir enseigner ou considérer la loi n'était pas la même chose. Vous voyez? Donc, par rapport au sabbat, vous allez comprendre que dans la compréhension d'Israël, le sabbat, c'est donc ne pas travailler le samedi, pas porter des charges, pas allumer le feu, pas préparer. C'était ça la conception. Et le Seigneur, quand il vient, il comprend que non, il faut respecter le sabbat, mais il comprend que non, la dimension qu'on doit pouvoir faire, c'est une dimension spirituelle des choses. Voilà pourquoi il va commencer à vouloir casser de manière formelle, n'est-ce pas, la pratique en disant, parce que même si lui n'a pas porté de charge, mais il a dit à quelqu'un de pouvoir porter la charge. Donc déjà, vous voyez que ce n'est pas, la compréhension et la pratique n'est pas la même. Donc vous voyez, donc c'était ça le problème avec les Juifs. Et
Paul. Donc Paul, quand il enseignait, parce qu'il comprenait que non, c'est... Voilà, donc j'étais en train de dire, l'explication n'exclut en rien, n'est-ce pas, le fait de pouvoir vivre. Voilà pourquoi nous avions dit que, par contre, lorsque nous avons l'explication, c'est que nous avons la pensée du Seigneur, c'est que nous devons manifester la pensée dans notre comportement. Donc, vous voyez, par contre, vous allez comprendre que les Juifs continuaient à pouvoir pratiquer la loi. Ce n'est pas, ce n'est pas en vain que l'épître aux Hébreux, on est en train de pouvoir les exhorter pour dire que mais si vous continuez à sacrifier les animaux, le sang des animaux, vous anéantissez automatiquement le sang du Seigneur Jésus. Vous voyez, cette prédication, vous allez comprendre que, bon, parmi les gens qui ont cru, on ne pouvait plus les exhorter par rapport à cela. Ceux qui ne croyaient pas, parmi les païens qui sacrifiaient aux idoles, on leur a prêché pour venir. Dès qu'ils viennent dans le Seigneur, ils n'ont plus à sacrifier. Mais par rapport à Israël, malgré qu'ils étaient venus dans le Seigneur, ils continuaient à sacrifier. Donc voilà, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que Paul a eu des problèmes, non pas avec les païens, mais avec ses frères juifs. Parce que eux, n'est-ce pas, ils labouraient la terre d'une autre manière. Et lui, il labourait aussi la terre d'une certaine manière. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que le Seigneur avait interdit cela parce que cela s'agissait, n'est-ce pas, de serviteurs et de ministères. Et nous avons le ministère de Moïse et nous avons le ministère de Christ. Vous allez comprendre que la Bible dit que le ministère de Moïse apporte la mort, le ministère de Christ apporte la vie. Donc, c'est simplement cette manière-là. Et Paul vient, il dit que Dieu nous a établis ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit. Et quand il fait référence de la lettre, il renvoie la lettre sur la loi de Moïse, parce qu'il dit que la lettre gravée sur les pierres. Donc, vous voyez, donc c'était par rapport à cela. Écoutez encore, lorsque les Juifs ont fait, n'est-ce pas, problème à Paul, ils sont rentrés à Jérusalem, n'est-ce pas? Là aussi, ce sont, bon, quand ils sont allés, Paul était sûr de ce qu'il prêchait. Il était sûr. Donc, il n'avait pas de doute pour dire que non, je pars vérifier. Non, non, non. Il n'avait pas de doute. Le doute est entré comment? Il y avait des gens qui venaient de Jérusalem, qui disaient que non, ils sont mandatés par les apôtres. C'est là où Paul a commencé à se dire, si c'est comme ça, c'est que nous ne prêchons pas la même chose. Parce que si ces gens sont mandatés par les apôtres et qu'ils viennent ici, ils exigent aux gens de pouvoir se faire circoncire, se conformer aux lois de Moïse, c'est que nous avons deux prédications différentes. Donc, je dois rentrer à Jérusalem, vérifier si moi et eux, nous avons le même enseignement. C'était ça. Parce qu'ils devraient véritablement avoir, n'est-ce pas, le même enseignement. Donc, pourquoi il est monté? Parce qu'il y a eu des Juifs qui sont venus de Jérusalem, disant que ils étaient recommandés, n'est-ce pas? C'est de cette manière-là que eux, ils étaient enseignés. Donc, voilà pourquoi quand il va remonter, il va exposer en premier lieu, afin de pouvoir réellement leur dire que voilà comment moi je prêche la parole là-bas. Donc, et voir si, effectivement, eux prêchaient différemment. Et vous allez voir pourquoi Pierre va s'élever, n'est-ce pas? Et il va pouvoir parler, n'est-ce pas? On est dans Actes, n'est-ce pas? Chapitre 15, je crois. Voilà. Voilà. Maintenant, je lis au verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Pourquoi Pierre s'élève et reprend? Or, quand nous rentrons là où Pierre est allé annoncer à Corneille, ça fait problème à Jérusalem. Les gens ne comprennent, ils sont, mais pourquoi tu es allé chez eux? Et il va leur dire que moi aussi je croyais que eux ils étaient exclus. Mais le Seigneur a fait grâce.
Et j'ai compris qu'il leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. Donc, vous allez comprendre qu'il soulève cet élément pour montrer que non, même s'ils sont incirconcis, Dieu leur a fait grâce. Et il dit, et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Donc, vous voyez, donc il démontre que vous allez mettre le poids de la loi sur des gens. Or, ce poids-là, c'est ce joug. Or, le joug, ce sont le bois qu'on met sur le cou de quelqu'un pour pouvoir le mettre en servitude. Rappelez-vous, quand on a pris les Noirs pour pouvoir les vendre, ils mettaient le joug sur leur tête là. Donc, et quand vous lisez Jérémie pour témoigner, je crois que c'est Jérémie 27, pour témoigner qu'Israël devrait aller en servitude, il va mettre le bois, un joug sur son cou pour dire que de la manière dont je mets, vous irez à Babylone. Et lorsque Anania, le prophète, va briser cela, Jérémie va pouvoir réellement prophétiser sur Anania. Parce qu'Anania a brisé pour dire que Dieu a brisé le joug. Donc vous allez comprendre que la loi, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, un joug. Voilà, c'était un joug. Maintenant, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, vous allez comprendre que Pierre ici démontre que non, avec le joug de la loi, on ne peut pas, il dit, ni nos pères, ni nous-mêmes, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas pu porter cela. Et le Seigneur, dans Matthieu 23, va dire aux pharisiens, vous êtes incapables de porter et vous mettez ce fardeau sur les autres. Donc vous allez comprendre que la loi c'était un fardeau. Et le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous voyez? Et mon joug est léger. Voilà. Donc nous comprenons qu'il y a le joug du Seigneur, il y a le joug de la loi. Voilà. Et là vous allez comprendre que le Seigneur veut nous libérer de ce joug. Mais écoutez, lorsque Pierre va pouvoir croire à la parole, commencer à enseigner la parole, le Seigneur fait une transition. Voilà pourquoi le Seigneur fait une transition pour ne pas abolir, pour ne pas contredire. Eux, ils enseignaient, mais leurs enfants se faisaient circoncire le 8e jour. Je vous l'ai dit. Donc, ils continuent à observer cela, mais non pas avec la connaissance que les pharisiens avaient de cela. Eux, ils avaient la révélation, comme nous comprenons que lorsqu'il parle ici, Dieu a purifié leur cœur. Donc, il parle de la circoncision du cœur. Et Paul va pouvoir parler dans Romains chapitre 2 par rapport aux païens pour parler de la circoncision du cœur. Donc, ils avaient cet entendement-là des choses spirituelles, mais la pratique ne contredit, comme nous avions dit que la loi ne contredit pas la foi confirme la loi. Voilà. Mais vous allez comprendre que c'est la pratique. Paul enseignait la lettre. Voilà pourquoi ce qui avait vieilli, c'était la lettre. Paul était en train de pouvoir démontrer que la compréhension littérale de la loi empêchait les gens de pouvoir saisir, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Donc il fallait aller au-delà de la compréhension littérale. Or, c'est ce que Pierre faisait. Pierre, quand il annonçait la parole, il allait au-delà de la lettre. Mais c'est leur culture. Donc, ils trouvaient que, bon, les gens, quand ils font cette culture-là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, c'est véritablement ça. Écoutez, maintenant, je vais peut-être, est-ce que les chrétiens juifs pratiquent toujours la loi? Les chrétiens juifs, bon, je réponds, hein, les chrétiens juifs, vous allez comprendre que, d'abord, ils n'aiment pas qu'on les appelle chrétiens. Vous voyez? Donc, pour démontrer qu'ils sont liés à la loi. Parce que chrétien, ça vient de Christ. Christ, ça vient du grec. Christos. Donc, pour eux, ils n'aiment pas qu'on les appelle chrétiens. Ils s'appellent les messianiques. Messie. Voilà. Déjà, vous allez comprendre qu'ils sont liés à la culture, à la langue. Ils ne veulent pas qu'on leur appelle chrétiens. Ils disent, quand vous lui dites, êtes-vous chrétien? Ils disent, non, je suis messianique. Donc, bon, nous, on comprend que le Messie, là, c'est le Christ qu'on est en train de pouvoir appeler en grec. Donc, vous allez comprendre que
ceux-là vivent la loi, n'est-ce pas, comme une culture, leur culture. Bon, Dieu a fait grâce que le temple est détruit. Donc, vous allez comprendre que déjà les sacrifices, on ne peut pas sacrifier en dehors du temple. Donc, ils ne font plus de sacrifices. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a enlevées comme ça. Mais le Shabbat, le samedi, n'est-ce pas, ils profitent du repos que tout le monde a. Donc, à ce moment déjà, cet élément-là démontre que leur entendement, et puis quand vous leur enseignez la parole, la manière dont nous nous enseignons comme ça, ils sont très contents parce que nous enseignons, nous nous appuyons très souvent dans la loi là-bas. Donc, ils sont contents. Et je fais même un témoignage, le bien-aimé Jean-Michel qui est en Israël, le jour où il est allé enseigner aux messianiques, eux-mêmes ont dit que Dieu a envoyé quelqu'un de loin pour leur enseigner les choses qui les concernaient. Donc, parce qu'il leur a expliqué la loi, et ils ont compris que non, ça ce sont des choses, mais ils ont eu un entendement spirituel de ces choses-là. Bon, maintenant, je dis, mais que, voilà, les chrétiens qui lisent la Bible de manière littérale ne vont pas trop aider les messianiques. S'ils ont l'entendement littéral de la Bible, ça ne les aidera pas trop. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais ils ont tendance à pouvoir, n'est-ce pas, comment considérer, n'est-ce pas, ils ont un attachement par rapport à la loi, par rapport à ces choses. Mais ils ne pratiquent pas parce que même les Juifs, beaucoup de lois, parce que beaucoup de lois, le fait que le temple n'y est plus, même les vrais pratiquants là, qui laissent la barbe, qui laissent tout, ils ne peuvent pas tout pratiquer parce qu'il n'y a pas le temple. Donc des trucs liés au temple là-bas, tout, la purification, tout ça, c'est fini. Donc ce n'est que par des prières qu'ils sont purifiés. Voilà pourquoi ils vont très souvent au mur des lamentations là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fallait offrir. Donc ils ne peuvent pas offrir parce qu'il n'y a pas le temple. Ils ne peuvent qu'offrir au temple. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux plus pas beaucoup témoigner parce que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir les fréquenter, n'est-ce pas? Mais tout ce que je sais que, en tout cas, cet élément-là, ils n'aiment pas qu'on les appelle chrétiens. Donc, vous voyez, directement, ils sont liés à leur langue, donc à leur culture aussi. Donc, dans la Bible, nous comprenons que au moment de l'Église a commencé, vous allez comprendre que la difficulté, n'est-ce pas, de labourer. Vous voyez, Paul a eu des difficultés, vous allez comprendre, partout où il est allé, il a eu des difficultés avec des Juifs, beaucoup avec des Juifs, dans la manière de pouvoir labourer. Pourquoi? Parce que les Juifs prêchaient aussi, surtout ceux qui avaient cru, prêcher le Seigneur. Vous voyez? Donc, mais la pratique de la parole différenciée. Voilà pourquoi dans Romains, quand il explique que voilà, certains disent qu'ils mangent les légumes. Qui mangeait les légumes? Parmi les pas manger, n'est-ce pas, la viande avec leurs frères païens. Ouais, la viande avec leurs frères païens. Donc, maintenant, le problème est arrivé là-bas, mais pourquoi vous ne mangez pas? Parce qu'ils ne voulaient pas. Écoutez, même lorsque Pierre quand Pierre était en Antioche, n'est-ce pas? Donc, on comprend que il va pouvoir réellement voir les gens qui étaient envoyés par s'éclipser. Il va s'éclipser. Et Paul va lui dire, tu judaïses. Ouais? Donc, tout en croyant, il était en train de judaïser. Donc, voilà, n'est-ce pas, ça nous explique, n'est-ce pas, pourquoi on ne doit pas... Maintenant, sur le plan aussi de l'exhortation, dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul est en train de pouvoir dire que nous ne pouvons pas être dans le même joug qu'avec les païens. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas servir, n'est-ce pas, avec les païens. Je prends l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport, quelle part
a le fidèle avec l'infidèle? Voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc vous voyez que le Seigneur, Paul est en train de pouvoir exhorter. Nous ne pouvons pas nous mettre sous le même joug que l'infidèle, l'animal impur, celui qui est impur, celui qui a l'iniquité. Donc il n'y a pas de rapport entre justice et iniquité, lumière et ténèbres, temple de Dieu et idole. Voilà. Et ainsi, dans un autre langage, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça, qu'on ne peut pas se mettre sous un même joug. Quand on sait que réellement, ce sont des infidèles, nous, on ne va pas se mettre sous le même joug. Voilà. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur était en train de pouvoir parler. Donc, je parle avec la grâce que j'ai. Je sais que les hommes de Dieu ont des développements beaucoup plus que cela, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous, on s'arrête à ce niveau ici, qui nous permettent de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, cette difficulté. Maintenant, je vais faire vite, je vais courir pour parler, n'est-ce pas, de lin et de la laine. Voilà. Donc, on dit qu'on ne peut pas faire un vêtement avec deux fils, lin et laine. Il y a deux manières. Donc, vous voyez les vêtements qu'on a. Bon, maintenant, là où on coupe les manches pour que ça s'attache, on peut comprendre ça de cette manière que, voilà, vous ne pouvez pas coudre ici avec le fil de laine et ici avec le fil de laine. On peut comprendre. Tout comme, vous voyez, on tricote. Lorsqu'on tricote, vous allez comprendre qu'on est en train de mettre les fils, entrelacer les fils pour faire, n'est-ce pas, un tissu. Donc, c'est comme ça qu'on tissait les... Voilà. Maintenant, le mélange. Donc, vous avez peut-être devant ici, le lin, derrière, c'est la laine. C'est que le Seigneur avait refusé cela. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir un habit de deux tissus différents. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que nous disons, l'information vient déjà. Donc, nous restons dans la ligne, n'est-ce pas? L'habit est fait pour pouvoir cacher la nudité. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le lin, n'est-ce pas, c'est du règne végétal. La laine, c'est le règne animal. Donc, on comprend. Le règne végétal, nous allons au commencement, le troisième jour, Dieu dit que la terre, le sec, puisse réellement sortir des eaux et que la terre produise, n'est-ce pas, les végétaux selon l'espèce. Donc, nous comprenons que le troisième jour, le lin, n'est-ce pas, fut manifesté. Le sixième jour, Dieu va créer les animaux, n'est-ce pas, de la terre. Et là, nous comprenons que l'agneau, les brebis ont été manifestés. Et dans le livre de Proverbes 27, la Bible dit que les agneaux sont faits pour, n'est-ce pas, vêtir et le bouc pour acheter les champs. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi ils avaient l'habitude de tondre les agneaux, les brebis, n'est-ce pas? Je prends que ça pour... On tond généralement le mouton, c'est ouais. Les brebis, on les tond pour avoir de la laine. Et avec la laine, on fabriquait les vêtements. Or, lorsque le Seigneur meurt, la Bible dit qu'il a été amené comme une brebis qu'on amenait pour être tondu. Donc, le fait de tondre explique, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Et à la croix, nous comprenons que lorsque le Seigneur va mourir, on va pouvoir déshabiller le Seigneur. Or, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, nous comprenons que on a enlevé sa peau, les habits. Voilà pourquoi on a enlevé les habits et nous confessons qu'il est mort tout nu, comme un ver, n'est-ce pas, de terre. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Prenez, vous allez rentrer au commencement. Quand Adam va pouvoir pécher,
vous allez comprendre qu'Adam va prendre le règne végétal pour pouvoir réellement se faire des habits. Et quand le Seigneur viendra, le Seigneur va pouvoir enlever tout ça et prendre, n'est-ce pas, la peau de l'animal pour pouvoir faire les habits pour Adam. Or, nous comprenons maintenant que ceci explique que Adam, ayant la connaissance du bien et du mal, nous comprenons que la loi apporte la connaissance du bien et du mal, car la Bible dit que quand la loi vient, n'est-ce pas, je vais connaître aussi la convoitise. Donc, je connais que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Donc, la connaissance du bien et du mal vient par la loi. Donc, nous comprenons qu'en ayant la connaissance du bien et du mal, en ayant reçu la loi, il va se faire des vêtements, n'est-ce pas, pour couvrir sa nudité. Mais comme la Bible le dit que tout ce qui était sacrifié, n'est-ce pas, pendant la loi, ne faisait que couvrir, ne ôtait pas. Donc, voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il dit que je suis nu. Il a compris qu'il était nu. À ce moment-là, on va pouvoir réellement lui enlever ça et lui faire porter les habits, n'est-ce pas, sur base de peau d'animal. Donc, nous comprenons que la laine explique la grâce, n'est-ce pas, et le lin explique, n'est-ce pas, la loi. Or, le fil, voilà, fil, donc c'est pour lier, n'est-ce pas, le fil de lin et le fil de laine, vous allez comprendre que c'est pour lier. Or, le fil, avec le fil, nous savons que c'est pour faire alliance. Nous pouvons aller dans le tabernacle, vous allez comprendre que pour, mettre, n'est-ce pas, deux parties, soit du tabernacle, où il y avait, n'est-ce pas, des fils et des crochets pour pouvoir les lier, n'est-ce pas? Donc, on comprend que le fil nous amène, n'est-ce pas, au lien. Or, le lien, c'est l'alliance. Voilà. Et là, nous comprenons que nous avons l'alliance, n'est-ce pas, de la loi et l'alliance que le Seigneur a faite. Et ainsi, donc, nous revenons sur ce qu'on était en train de pouvoir dire. Vous allez comprendre que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, marcher, n'est-ce pas, dans les deux alliances. La première alliance, n'est-ce pas, comme elle avait des défauts, Dieu l'a remplacée par une autre alliance, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement permettre au peuple de pouvoir vivre la nature de Dieu. Et vous allez comprendre par là, et là où nous revenons pour dire que la première alliance, n'est-ce pas, avait vieilli. Or, la Bible dit que ce qui a vieilli, c'est la lettre. La lettre a vieilli et est prête à pouvoir disparaître. Je vais courir ici pour voir. Je prends Hébreux chapitre 9 ou 8. Voilà. C'est Hébreux chapitre 8, au verset 13. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré l'ancienne, la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt de disparaître. Voilà. Donc, vous comprenez que la première alliance a vieilli et prêt de pouvoir disparaître. Nous lisons Romains, donc chapitre Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, au verset 6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez? Donc, nous comprenons l'ancienne alliance a vieilli et près de disparaître. Or, qu'est-ce qui a vieilli? C'est la lettre. Oh, il parle de la loi. La loi, c'était ça, l'ancienne alliance. Écoutez maintenant dans Romains chapitre 2, n'est-ce pas? Il va dire ceci, au verset
27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, nous comprenons que la lettre, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est littéral. L'esprit, n'est-ce pas? Vous allez comprendre, c'est ce qui est réellement la pensée, n'est-ce pas, de la loi. Donc, nous comprenons que ce qui avait vieilli, c'est la lettre. C'est ça la première alliance, c'est ça l'ancienne alliance. Voilà pourquoi l'ancienne alliance, c'est la lettre. Or, la lettre, vous pouvez la lire jusqu'à l'Apocalypse. Voilà, j'aime le livre de l'Apocalypse parce que là, tout le monde est d'accord que quand vous lisez, vous allez lire la lettre. Mais c'est dans le Nouveau Testament, c'est après, parce que quand les gens disent que la nouvelle alliance commence à la croix, quand le Seigneur est crucifié, nous disons, bon, amen, oui, ça commence. Mais quand il inaugure l'alliance de l'esprit. Or, l'esprit n'a pas commencé, n'est-ce pas, à la mort là-bas ou à la Pentecôte. L'esprit a commencé parce que les gens parlaient poussés par le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que l'œuvre de l'esprit commence de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, vous allez comprendre que la lettre, vous pouvez la lire jusque, n'est-ce pas, en Apocalypse là-bas. Donc, il y a beaucoup de versets que nous aimons dans le Nouveau Testament ici, que quand on donne, vous ne pouvez pas comprendre, expliquer ça de manière littérale. Donc, vous devrez chercher à comprendre la pensée qui est cachée là-dedans. Donc, ce qui a vieilli, c'est, n'est-ce pas, la lettre. C'est ça la première alliance. C'est ça la loi, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez, le Seigneur, lorsqu'il est en train de parler, n'est-ce pas, du vin, pour dire que on ne peut pas prendre le vin nouveau et mettre dans des vieilles outres. Pourquoi le vin nouveau va faire éclater les vieilles outres? Et il démontre qu'on ne peut pas prendre un vieux habit, voilà, et attacher à un habit neuf. Voilà. Il parlait de quoi? Parce qu'il parlait du vin et des outres. Il était en train de parler de son esprit. Dieu ne peut pas donner l'esprit dans un corps non purifié, dans un corps non sanctifié. Voilà pourquoi pour recevoir le Saint-Esprit, il faut mourir, passer par la croix afin que le Saint-Esprit te soit accordé. Si tu ne passes pas par la croix, Dieu ne peut pas, parce que tu vas faire un dégât. Ouais? Donc vous allez comprendre que ça ne peut pas marcher ensemble. Donc vous allez comprendre qu'il faut que la chair soit anéantie. Et la première alliance concernait la chair. Il y a beaucoup d'écritures qui démontrent que, voilà, qu'est-ce qui a fait que la première alliance ou la loi soit inefficace? C'est la chair. Donc, pour que la loi de l'esprit, Dieu doit anéantir la chair, afin que, n'est-ce pas, tu sois un habit, n'est-ce pas, d'un seul tissu. Donc, voilà, j'explique la laine par rapport à... les docteurs peuvent vous donner des aspects... Mais pour moi, je crois que vous avez déjà l'idée, n'est-ce pas, par rapport à cela. Et l'essentiel, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que lorsque nous prétendons réellement être conduits par le Saint-Esprit, la Bible le dit, que nous ne pouvons pas marcher selon les désirs de la chair. Voilà. Parce que l'habit, c'est ce qui est, n'est-ce pas, ce qu'on voit, n'est-ce pas. Voilà pourquoi il dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà, les habits, ce sont les œuvres. Voilà, quand Josué était devant le sacrificateur, Josué était devant lui, il avait des habits sales. Donc, vous allez comprendre que les habits, ce sont les œuvres. Donc, comprenez que lorsque, n'est-ce pas, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous devons manifester les œuvres dignes du Saint-Esprit. Sinon, vous allez comprendre, voilà pourquoi les gens ont des habits, ils portent des habits avec deux tissus. Tantôt, vous le voyez saint, tantôt un païen à patenter. Donc, on ne comprend pas comment l'habit, quel habit il porte. Il porte un habit avec deux tissus. Donc, comprenez qu'il a les vieilles habits et un habit neuf. Il les a collés. La déchirure sera grande.
Voilà pourquoi quand il y aura des déchirures, il y aura des déceptions, il y aura des... Donc, les gens vont pouvoir réellement être en deuil. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Nous avons couru, mais que le Seigneur nous soit favorable. On met un point virgule ici, donc par rapport à cela. Nous disons encore un grand merci à notre bien-aimé Jean-Willy et au bien-aimé Maurice Mayangele qui nous ont permis aussi de pouvoir partager la grâce que Dieu leur a faite avec vous. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. Nous allons répondre. Comme je le dis, quand je n'ai pas la réponse, moi je demande. N'est-ce pas? Et puis, quand je demande, je dois être reconnaissant de vous dire que voilà, j'ai demandé à quelqu'un. C'est pas un péché. Parce que nous donnons aussi l'impression de tout maîtriser. Par contre, on a écouté aussi les autres. Donc voilà. Donc, donnons aussi cette image-là que nous écoutons les autres. Nous écoutons, surtout maintenant parce qu'il y a des enseignements, nous écoutons les autres. Quand j'essaie de tel à enseigner sur un point, dès que je veux enseigner encore, je parle, je l'écoute encore davantage pour que je me rassure de ce que je vais dire. Je vois aussi comment lui, il a pu réellement aborder le sujet. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. On se retrouve lundi avec la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.